Allô, je retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir en arrière, en ce moment je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Puis je profite qu'ils soient au travail en ce moment pour filmer une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu différente des autres, ça va pas être une chronique. C'est plutôt, vu que justement je suis chez mes parents, j'ai plein de livres de mon enfance, de mon adolescence. Et je me suis dit, ça serait le fun de faire une vidéo sur les livres et que j'avais bien aimé durant mon enfance et durant mon adolescence. Le premier livre, je pense que c'est un classique, tout le monde le connaît. C'est Percy Jackson. J'ai le premier ici, j'ai aussi le deuxième, quatrième et cinquième dans ma chambre. J'avais emprunté le troisième à la bibliothèque. Puis j'avais vraiment aimé cette série-là. J'avais même commencé Les Héros de l'Olympe du même auteur, Rick Riordan. Je pense que je sais pas si je dis bien son nom, je l'espère. Mais ça, j'avais vraiment aimé la série. C'est un adolescent de 12 ans qui apprend qu'il est un demi-dieu, et qui a certains pouvoirs, puis se rend compte que son père c'est un des trois grands dieux grecs. Puis c'est ça, ce qui le rend très avec beaucoup de pouvoir, très puissant. C'est ça que je vais laisser le mot que je cherchais. Puis j'avais vraiment aimé justement cet aspect-là avec les dieux grecs, puis comment c'est intégré dans l'histoire. Une autre série que j'avais bien aimé, que je pense que j'avais commencé fin primaire, début secondaire, c'est Tila. En ce moment, j'ai le troisième tome. Je pense que dans ma bibliothèque, j'ai le troisième, quatrième et cinquième tome. Tout le reste, je les avais empruntés à la bibliothèque parce que c'est quand même une grosse série. Puis en gros, ça se passe je pense sur l'île de Dominique, dans les Antilles en tout cas. Puis en gros, ça tourne autour du personnage de Tila, qui est métisse. Dans le fond, sa mère, c'est une ancienne esclave africaine. Puis son père, c'est un pirate que Tila n'a jamais connu. Puis sa mère et son oncle, avec elle, se sont ramassés sur une petite île, justement dans les Antilles. Et la vie de Tila va changer quand elle va se rendre compte qu'il y a des êtres maléfiques, un autre monde, dans le fond, qui vit dans la forêt proche de son village. Puis ça va encore plus loin. Elle apprend qu'elle est la fille des trois mers, ce qui rend sa destinée encore plus importante. Puis en gros, c'est pas mal ça l'histoire. C'est ses aventures à elle au travers de tout ça. Et c'est ça. J'avais vraiment aimé cette histoire-là. C'était j'avais vraiment embarqué rapidement. Puis justement, c'est quand même des petits romans. Fait que pour justement c'est quand même écrit gros. Fait que ça se lit très bien, ça se lit rapidement. Puis j'avais aimé ça à fin primaire. La prochaine série que je vais vous présenter, c'est une série québécoise. L'auteur, c'est Véronique Drouin. Et c'est L'archipel des rêves. J'ai ici les deux premiers tomes, mais c'est une série de 4 livres. Et dans le fond, ma mère a travaillé pendant longtemps avec le mari de cet auteur-là. Donc, vu qu'elle la connaissait quand même bien, j'ai eu le droit à des dédicaces avec des dessins à l'intérieur des deux premiers livres. Ici, on a Aurélie, qui est le personnage principal. Et dans le deuxième tome, c'est une grenouille, c'est Guillaume, qui est un autre personnage quand même assez important dans l'histoire. Dans le fond, dans le premier tome, on suit Aurélie, évidemment. Puis depuis qu'elle est jeune, il y a l'homme-chat qui la poursuit dans ses rêves. Puis même que dans son adolescence, ça va même plus loin que les rêves. Il la poursuit même dans la limite de la réalité. Et elle veut s'en débarrasser, elle veut plus le voir. Fait qu'il faudra qu'elle s'en débarrasse coûte que coûte. Elle va donc devoir aller dans ses rêves, trouver son île et essayer d'arrêter le conflit qu'elle a avec l'homme-chat. J'avais vraiment embarqué dans l'histoire, c'est vraiment intéressant.
Dans le premier tome, justement, on parle surtout de d'Aurélie, mais dans le deuxième tome, ça parle un peu plus de Zacharie, un des amis à Aurélie, qui est dans un coma, et Aurélie va essayer de l'aider de la même façon qu'elle avait réussi à se débarrasser de l'homme chat. C'est une autre série que j'ai vraiment aimée, j'ai vraiment embarqué rapidement, c'est les Amos d'Aragon de Brian Perrault. Ici, j'ai 3 premiers, puis je pense que j'ai le 10e dans ma bibliothèque aussi. Toutes les autres, je les ai empruntés aussi à la bibliothèque. Ça leur a vraiment coûté cher à mes parents s'ils avaient tout acheté les livres des séries que j'avais lues. En tout cas, bref. Dans le fond, c'est l'histoire de Amos d'Aragon qui devient un des premiers élus de la nouvelle génération des porteurs de masques. Ce qui fait en sorte que son rôle est très important dans la bataille qui se fait entre le bien et le mal. Puis il doit justement essayer de trouver les masques, essayer de trouver les pierres qui vont avec. Et ça implique des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, mais aussi beaucoup de risques pour lui, mais aussi pour sa famille. Puis comme l'histoire, c'est vraiment accrochant. On s'accroche aussi très rapidement au personnage. J'avais vraiment aimé la série quand je l'avais lue. Puis c'est pas mal ça pour cette série-là. Encore une série que j'ai lue et que j'ai aimée quand j'étais au secondaire, c'est la montre qui marchait. Ça, c'est le premier tome et c'est une trilogie. Dans le premier tome, dans le fond, c'est le personnage d'Amber Borden qui va avoir une expérience de mort imminente, mais réussit à revenir, mais dans le mauvais corps. Elle se retrouve dans le corps d'une autre jeune fille. Puis elle va... dans le fond, cette fille-là, c'est une jeune populaire de son école à elle, à Amber. Puis cette jeune fille-là populaire, elle avait essayé de se suicider. Puis Amber va essayer de justement changer les choses pour la fille populaire, pour essayer de revenir dans son propre corps parce qu'elle veut pas vivre dans le corps d'une autre personne. Puis la trilogie tourne justement un peu autour de cette capacité-là de Amber de pouvoir aller dans les corps des autres pour pouvoir aider leur situation. Puis j'avais vraiment aimé justement ce concept-là de d'emprunt de corps, puis tout ce que ça l'entourait. J'avais vraiment aimé ça. Le prochain univers que je veux vous présenter, que j'avais bien aimé quand j'étais plus jeune, en fait, il y a 3 trilogies. Le premier tome que j'ai, c'est la trilogie les mondes d'Ewilan. Mais la première trilogie, c'est, on les voit un peu ici, il y a la quête d'Ewilan, qui est la première trilogie. Les mondes d'Ewilan, qui est la deuxième trilogie. Puis le pacte des Marcombres, qui est la troisième trilogie. Puis dans le fond, c'est Ewilan, qui est une jeune adolescente. Puis un jour, en traversant la rue, elle est sur le bord de se faire frapper par une voiture, mais elle sait pas de quelle façon elle se retrouve dans un monde parallèle, un monde très différent du nôtre. Puis c'est comme ça que peu à peu, elle va se rendre compte qu'elle a des capacités spéciales et que ce monde-là, c'est le monde duquel elle est originaire. Puis dans le fond, c'est ses parents qui l'avaient apporté dans notre monde à nous, pour pas qu'Ewilan, vu que ses pouvoirs étaient quand même très forts, pour pas qu'elle se fasse, qu'elle soit embarquée dans plein d'aventures qu'elle voudrait pas être embarquée. Puis finalement, Ewilan retourne dans ce monde-là et elle peaufine ses pouvoirs. Puis ça l'embarque justement dans plein d'aventures, elle fait plein de rencontres. Et c'est ça. C'est une série que j'ai découvert à la bibliothèque. Oui, mes parents m'apportaient beaucoup à la bibliothèque. C'est comme ça que j'ai découvert la majorité des séries de livres que j'ai lus ou des livres que j'ai lus. Mais ça, j'avais vraiment aimé la trilogie de la quête d'Ewilan. Puis mes parents, ils m'ont acheté les 3 livres de la trilogie des mondes d'Ewilan parce qu'ils savaient que j'avais vraiment aimé ce monde-là.
Donc la prochaine série et dernière série que je vais vous présenter, elle est un peu différente parce que c'est plus du style policier, vu que ben, c'est un livre de Cathy Reich, donc c'est clairement un roman policier. Puis dans le fond, on suit Tori Brennan qui a 14 ans et qui a comme tante Temperance Brennan, qui est le personnage principal de la majorité des livres de Cathy Reich. Et Tori ben, ressemble beaucoup à sa tante. Elle adore les sciences, elle adore l'anthropologie judiciaire, mais elle aime aussi beaucoup le risque. Et justement, Tori et ses amis, ils vont souvent sur une petite île proche de où ce qu'ils habitent. Puis, ils découvrent à un certain moment, ils découvrent un corps. Donc, ils vont essayer de démystifier tout ça. Qui l'a mis là, qui l'a tué, ben, toutes les circonstances autour de ça. J'avais quand même bien aimé ma lecture. C'est sûr que les mots parfois utilisés, ils sont très poussés. C'est vraiment ben c'est vraiment précis. Le Cathy Reich, ben, elle fait vraiment ses recherches. Ben, elle-même, Cathy Reich est anthropologue judiciaire. Donc, tout ce qui entoure le tout, ben, elle s'y connaît très bien. Elle a les termes précis. Fait que parfois, je devais comme aller chercher sur Internet ça voulait dire quoi, les termes. Puis parfois, ben, je faisais juste lire comme si j'avais compris. Fait que, il y a certains moments que ben, je comprenais pas trop les termes utilisés. Mais sinon, l'histoire est vraiment intéressante. Puis tous les livres, c'est avec les mêmes personnages, avec Tori et ses amis. Puis à chaque fois, ben, il essaye de ben, démystifier des situations. Puis ouais. Puis c'est avec cette série-là que j'ai découvert Cathy Reich, donc j'avais vraiment aimé. Donc, donc c'est pas mal tous les livres et séries que je voulais vous présenter, ben, que j'avais aimé au primaire et au secondaire. J'espère que c'est un style de vidéo que vous appréciez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez pas ça ou pas. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la faire, j'ai bien aimé ça, la filmer. Puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine.